Je n'ai pas dit Dieu n'existe pas. Ceux qui ont bel et bien écouté disent Jésus-Christ n'est pas Dieu. Est-ce que vous attendez ce que je vous dis? Pour ceux qui sont là m'insulter pour dire tu vas connaître la colère de Dieu. Moi, je sais que Dieu existe, mais je dis Jésus-Christ n'est pas Dieu. Aujourd'hui, il n'est pas Dieu demain et il ne sera jamais Dieu. Tant que je vivrai, je combattrai cette philosophie occidentale imposée aux nègres depuis lors de la colonisation. Je combattrai ça parce que je veux que l'homme noir ouvre ses yeux. Disons, cherchons à connaître comment est-ce que la religion chrétienne, le christianisme a été imposé aux Noirs. Est-ce que c'est dans la douceur ou la violence? Regarde la question que je vous pose. Reconnaître le christianisme et bannir de ses ancêtres, c'est coopérer avec les bourreaux de tes ancêtres et haïr tes propres ancêtres. Vous coopérez avec les bourreaux des négros d'hier. Vous coopérez avec les bourreaux de nos ancêtres. Et vous voulez que l'Afrique évolue? L'Afrique ne pourra jamais évoluer. C'est Dieu qui a détruit l'Afrique dans la brutalité, dans la barbarie, dans la violence, mes frères. Jésus-Christ n'est pas Dieu. Je vous pose certaines questions. Est-ce que Dieu est-il menteur? Ouvrez les yeux, mes frères. Ouvrez les yeux. Est-ce que Dieu il ment? Jésus, quand il est venu sur la terre, d'après la Bible, parce que je ne pense pas que Jésus a existé. Il n'a jamais existé. Mais selon la Bible, on pose la question à Jésus, qui ne connaît ni le jour ni l'heure. Un Dieu qui ne connaît pas l'heure, qui ne connaît pas le jour, c'est un Dieu menteur. Il n'est pas Dieu, c'est un grand menteur. Un petit dévergondé, un grand menteur, un petit télovi, un truand. Il est venu détruire l'Afrique. Voilà, un Dieu qui ne connaît rien. Un Dieu qui ne connaît rien. L'homme blanc a tailladé l'histoire. L'homme blanc a toujours menti à l'homme noir. Et vous croyez ça? Les religions sont les armes fatales des Occidentaux. Ils utilisent les religions pour détruire l'Afrique. Non seulement ils pillent l'or dans notre sous-sol, mais non seulement en dehors de ça, ils prennent nos salaires que nous recevons chaque mois. Ils prennent ça via les religions. Parce que vous allez faire les quêtes, vous allez faire les dîmes. Et ils prennent ça via au Vatican. Le Vatican est devenu, ce petit État est devenu l'un des États les plus riches. À cause de quoi? À cause de vos quêtes, de vos dîmes. Les pasteurs, ils créent des buildings. Ça pousse partout. L'argent qu'ils disent de leur donner, pour qu'ils puissent donner ça à Dieu. Vous avez déjà vu Dieu prendre de l'argent? Vous avez déjà vu Dieu prendre l'argent dans ses mains? Vous donnez ça au pasteur. Non, ça c'est pour Dieu. C'est pour Dieu, mon œil. La Bible, il y a assez de contradictions. Ces blancs, ils ont fait ça pour ne pas que l'être noir se réveille. On dit si on te gifle sur la joue droite, donne-leur la joue gauche. Ou bien si on te gifle sur la joue gauche, donne-leur la joue droite. Ne fais pas ce que je te fais. Ne rends pas le mal par le mal. Or pourtant, eux-mêmes, ils rendent le mal par le mal. Ceux même qui nous enseignaient cela, c'était une philosophie qu'ils ont mis en place pour ne pas que le noir, les tortures qu'on lui fait subir, pour ne pas qu'il se révolte contre le colonisateur. Voilà ce qu'ils avaient taillé. Voilà l'idée qu'ils avaient eue. Et quand le noir posait des questions aux colons, pourquoi vous nous faites ça? Ils disent, faites ce qu'on vous dit, ne faites pas ce que nous on fait. Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Voilà des choses. Voilà des choses. Toi, noir, viens dire au blanc de faire ce que tu lui dis. Si là, il ne va même pas te regarder. Le noir connaissait déjà Dieu. Ils ont fait croire aux noirs que leur Dieu qu'ils adoraient était un Dieu voyou. L'Église catholique a volé les dons de l'Afrique. Ils ont pris le savoir. Et ils ont amené ça chez eux. Ils ne vous disent pas la vérité dans la Bible. Ils ont l'autre secret, une autre version. Ils vous orientent. Par exemple, les catholiques, les versets bibliques qu'ils doivent faire dans la semaine ou bien dans l'année sont déjà classés. Donc le prêtre,
Le prêtre, il ne peut plus prendre le temps de faire d'autres recherches. Parce que c'est un truc qu'on lui a donné, un emploi du temps. Tout son temps, il se concentre sur ça. Et on vous, c'est-à-dire, eux-mêmes, ils vous situent là où vous allez partir. Non, un être humain est libre de penser. Tu es libre de tes pensées. Pourquoi quelqu'un il va te dire, ne pense pas ici. Fais, voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu dois faire. Les endroits qui ne les arrangent pas, ils ne prêchent pas là-bas. Ils prêchent toujours là où qui les arrange. Et quand tu leur poses des questions, on dit non, on ne fait pas de débat sur Dieu pour empêcher les gens d'ouvrir leurs esprits. Non, je ne suis pas dans le débat biblique. Non, c'est une abomination. Ils empêchent les gens d'ouvrir leur conscience. Ces deux machines représentent la boussole qui sont en toi. Et c'est grâce à ces deux machines, le cerveau et le cœur, que tu dois raisonner pour mieux te situer. Si tu dois rentrer à gauche ou à droite, comment tu dois réfléchir? Qu'est-ce qui est bon que tu dois faire? Ce sont ces deux machines. Il ne faudrait pas que quelqu'un prenne ces deux machines en otage. Or, quand vous êtes dans ces religions vous empêchent de raisonner, de faire travailler ces deux machines. Et les choix de ces machines ne sont plus libres. Vous boycottez ça. Pourquoi tu t'ignores? Tu as une force en toi. Nul ne peut ignorer cela. Il va falloir que tu te travailles pour découvrir ce que tu as en toi. Ton pouvoir que tu as en toi. Chacun a un pouvoir. Et c'est l'ensemble de ces pouvoirs qui permet à l'être humain de vivre, de créer ce monde, de faire avancer ce monde. La puissance que tu as, l'autre n'a pas ça. La puissance que l'autre a, toi aussi tu n'as pas ça. Et l'ensemble de toutes les puissances font fonctionner l'humanité entière. L'homme noir a existé avant l'homme blanc. Comment ces religions sont arrivées en Afrique? On vous pose des questions, vous ne voulez pas répondre. Est-ce qu'ils ont imposé les religions aux Africains? Ou bien ce sont les Africains qui ont dit, ce sont des bonnes religions, venez avec. Ils ont accueilli ça à bras ouverts. Ou bien c'est avec les tortures qui nous ont imposé ces religions. Voilà la question. Si tu connais ça, si tu connais la question que je te pose, si tu connais la réponse ou les réponses de ces questions, tu comprendras qu'est-ce que c'est que ces religions. Parce qu'avant même leur religion, mais toi tu ne peux pas me dire, tes parents, tes aïeux ne connaissaient pas de Dieu. Nos aïeux, ils avaient la connaissance, ils ne s'entretuaient pas. Ils ne s'envolaient pas, ils n'utilisaient pas leur pouvoir pour manger enfants des gens. Ils n'utilisaient pas leur pouvoir pour détruire le monde. Ils utilisaient leur pouvoir pour cultiver, pour créer les sciences. N'importe quoi. Pourquoi Jésus ne vous donne pas toutes ces connaissances pour pouvoir créer des choses? Et ceux qui n'attendent pas Jésus, c'est eux qui créent ça. Si quelqu'un ne reconnaît pas votre Dieu, alors pour vous là, c'est un mécréant. C'est qu'il est contre Dieu. Non, non. Parce que votre Dieu, il n'est pas le vrai. Donc, si moi je dis votre Dieu n'est pas le vrai, cela ne veut pas dire je ne reconnais pas que l'existence de Dieu est réelle. Mais je dis celui que vous adorez, c'est un faux Dieu. Alors, on vous dit la vérité, et c'est vous qui êtes là. Dieu, la colère de Dieu va... Quelle colère? Si c'est la colère de ton Dieu là, ça ne peut jamais m'atteindre. Tu comprends? La colère de ton Dieu que tu adores là, si c'est ça qui va s'abattre sur moi, ça va aller tomber dans la mer. Ça ne va jamais s'abattre sur moi. Parce que je ne le reconnais pas. Et ce n'est pas lui qui est mon Dieu aujourd'hui. Il n'est pas mon Dieu demain. Et il ne sera jamais mon Dieu. Vous comprenez? J'ai mon Dieu à moi. Le Dieu de mes aïeux. Je ne peux pas trahir mes ancêtres qui ont fait que l'Afrique est aujourd'hui Afrique. Ceux qui ont subi des tortures pour nous sauver la vie. Je ne peux pas trahir leur mémoire. Je ne peux pas trahir leur Dieu. Leur Dieu qui a permis à l'humanité aujourd'hui de s'accompagner des sciences de l'écriture. Si tu sais parler le français et que tu sais lire et écrire, c'est grâce à tes aïeux. Pourquoi tu coopères avec le Dieu de tes bourreaux, les bourreaux de tes aïeux? C'est cette histoire de Jésus et l'islam qui ont fait qu'ils ont massacré beaucoup d'Africains. Beaucoup d'Africains ont été massacrés, ils ont marché dans le sang pour nous imposer ces religions. Et vous dites non, mais c'est la religion des Blancs qui est bien. Regardez-moi ça. Et toujours l'ordre quitte dans ces religions, c'est-à-dire les sièges de ces religions pour faire du mal à l'humanité. L'ordre était quitté au Vatican, où on dit même c'est le fief de Jésus même. Où voilà, eux-mêmes, voilà, le Vatican, où on dit ça,
Là, c'est la maison de Jésus, où il y a toutes les statues de Jésus. Au Vatican, c'est là-bas ils ont donné l'ordre d'aller assassiner des gens. Parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait. C'est un plan commun. Ce sont les catholiques qui ont mis cette histoire, envoyé les missionnaires catholiques. Les missionnaires, c'est eux qui sont partis en Afrique. Ils savaient dans quoi ils étaient. Ils ont monté les histoires de Jésus. Jésus allait assassiner les Noirs. Histoire de l'islam, ils ont modifié ça. Ils ont assassiné les Noirs. Je vous pose des questions. Tes anciens parents, ils connaissaient Jésus. Tu sais comment l'histoire de Jésus est arrivée en Afrique? Dis-moi comment son histoire est arrivée en Afrique et je te dirai qui est Jésus. Voilà ma question que je te pose. Dis-moi comment Jésus est arrivé en Afrique et je te dirai qui est Jésus. Je n'aime pas des hypocrites qui voient la vérité, qui essaient de détourner la vérité. Si tu es ignorant, moi je ne suis pas ignorant. Je connais la vérité sur ça. Je sais dans quelles conditions les Noirs ont accepté ce petit Dieu inventé par les colons en Afrique. Je sais comment les Noirs les ont acceptés. Dans quelles conditions. Les Noirs, ils n'étaient pas là pour dire envoyez-nous Jésus, envoyez-nous Jésus. Ils les ont imposés. Un Dieu qui est si puissant, qui est venu faire une mission sur terre, n'est pas obligé de faire torturer les gens pour qu'on puisse accepter son amour. Un Dieu, il est tout. Il peut tout. Même si tu as un cœur dur et que tu ne veux pas, il est capable de transformer ton cœur pour que tu puisses l'accepter. Ce n'est pas un Dieu. Avant de l'accepter, il faudrait que les gens meurent. Celui-là, il n'est pas Dieu. Il ne peut pas être Dieu. Ou on tue les gens pour faire accepter l'amour de Dieu à quelqu'un. Il n'est pas Dieu, c'est qu'il ne peut pas. Il n'est pas omnipotent, il n'est pas omniscient, il n'est pas omniprésent. Ce n'est pas un Dieu. Parce qu'avant que les Noirs acceptent Jésus, ils ont tué les Noirs. Si Jésus était Dieu, depuis là où il était, il devrait empêcher ces milliers de morts qui sont les Noirs. Sa puissance allait agir. Aucune puissance n'a agi. Ils ont tué les Noirs. À cause de lui, Jésus. Et il n'a même pas agi. Il était d'accord avec les crimes. C'est un Dieu criminel. Il n'est pas un Dieu d'amour. Il ne peut pas être un Dieu d'amour. Je ne peux pas coopérer avec le bourreau de mes ancêtres. Jamais. Je respecte beaucoup mes ancêtres. Sans mes ancêtres, moi compris, je n'allais pas être en vie aujourd'hui. Parce que c'est grâce à eux, mes parents ont vu le jour. Grâce à truc, d'autres ont vu le jour. Donc, je respecte mes ancêtres. Ceux qui ont commis des crimes contre mes ancêtres, je ne peux pas devenir leur ami. Et l'ami, ce bourreau, c'est au nom de Jésus. C'est Jésus qu'ils ont utilisé comme pièce maîtresse pour commettre tous ces crimes. Et lui, il n'a pas intervenu. Il était d'accord pour ces crimes. Dès lors, moi compris, je combats Jésus. Je ne peux pas accepter. Jésus n'est pas mon Dieu, il ne peut pas être mon Dieu aujourd'hui, demain. On dit Dieu est le même. Aujourd'hui, il est le même demain. Et il restera le même toujours. Mais à travers les Bibles, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, on voit un Dieu qui change comme un caméléon. Ce qu'il faisait hier, non. Il ne fait plus ça aujourd'hui. Il a changé. Regardez-moi ça. Quel Dieu. Oh, pourtant, cette Bible se contredit. On dit Dieu, il ne change pas. Il est le même aujourd'hui, le même demain et le même définitivement. Pourquoi l'Ancien Testament, on dit Dieu, il était violent. Le Nouveau Testament, on dit Dieu est amour. C'est le Dieu qui change. Qui dit ça aujourd'hui et demain qui dit, je n'ai pas dit ça. C'est comme ça je dis. Les Blancs, ils ont su qu'ils avaient fait des erreurs dans l'Ancien Testament. Il fallait encore inventer un autre livre appelé le Nouveau Testament pour rectifier certaines choses sur lesquelles ils avaient fait des erreurs. Là, on invente maintenant l'histoire du Christ pour dire voici, voici, voici. C'est là ils inventent maintenant l'histoire de Christ pour dire si on te gifle sur la joue gauche, donne ta joue droite. Vous comprenez? Parce que si c'était l'Ancien Testament, le noir allait se rebeller contre le colon. Alors, comme on voyait que dans l'Ancien Testament, ça prenait la violence d'ailleurs. Quand quelqu'un te gifle, il faut réagir. Le blanc dit, il y a un danger. Parce que si on ne rectifie pas ça, si on s'en va encore torturer les noirs, mais ils vont réagir.
il faut créer encore un autre truc pour apaiser leur cœur. Ils créent maintenant le Nouveau Testament, on dit Dieu est amour. Il ne faut pas rendre le mal par le mal. Si on te gifle, laisse tout à Dieu. Ne fais pas ce que je fais, mais fais ce que je te dis. Il rectifie maintenant certaines choses.